Là où moi j'aurais envie de temps, j'aurais envie que les programmations aillent vers finalement une programmation qui soit au même titre que n'importe quel artiste. Ben, il y a un artiste du Niger, il y a un artiste qui vient d'Afrique du Sud, il y a on n'est pas dans la francophonie, mais bon, un artiste qui vient du Maroc, et qu'on arrête en fait de rassembler ces programmations sous un label comme ça, voilà, venu d'ailleurs, donc vous allez voir, c'est super. Alors évidemment avec la danse en plus, vous allez voir comme les Africains dansent bien, ce qui est encore un cliché totalement débile, hein, et qui a la peau dure, hein, on va dire. Mais donc il y a en même temps une apparition, une place qui est donnée, mais qui est parfois très mal mise en valeur ou présentée, on va dire, à des fins, soit sur un mode plutôt exotique, ou alors à destination d'élèves, on fait venir des élèves des quartiers difficiles et on va leur parler de là où ils viennent ou de là où ils ont des origines. C'est cette forme d'assignation, moi, que je trouve tout à fait à remettre toujours en question et qui ne sert pas en fait, mais qui continue à enfermer, à catégoriser les artistes venus d'ailleurs. Et pourtant, ici, donc on est au Tarmac, justement, je crois que le travail formidable qui est fait dans cette façon de mettre en lumière des artistes, pour la plupart au début inconnus, hein, il y a vraiment un travail sur l'émergence, mais aussi des fidélités, donc voir l'évolution d'artistes qui après se font connaître et sont sur des scènes, ça va jusqu'à Avignon, hein, parce qu'au Festival d'Avignon, il y a eu... Tu parlais de la vallée qui a été invitée, il y a même eu dans la cour d'honneur, c'était un événement d'avoir Dieudonné Nyanguna par exemple, pour la première fois dans la cour d'honneur. Donc il y a des espèces d'éclairages comme ça, mais qui sont, je ne vais pas dire des alibis, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire pour comment dire, enlever cette assignation, cette mise en boîte des artistes qui, par leur création, pourrait nous faire rêver ou nous amener le soleil ou ce genre de représentation extrêmement stéréotypée et très, très enfermante et qui, à mon sens, vont complètement à l'encontre de ce qu'ont envie de nous dire les artistes qui sont dans les salles de théâtre ou qui travaillent dans des endroits qui ne sont même pas des théâtres. Quand on va en Afrique, il n'y a pas forcément des théâtres, mais qui produisent de la pensée, qui produisent du sensible, qui produisent de l'imaginaire, et qu'il y a un gros boulot. Ça commence. Hein, je ne fais pas de généralité, je parle de grandes tendances, et aussi comment ça en termes de production aussi, parce que quand on demande à un artiste qu'on choisit parce qu'on l'a rencontré dans un festival international qui a donc un focus sur l'Afrique, un de plus, ou la Tunisie. Alors depuis qu'il y a eu la révolution, tout le monde fait des trucs sur la Tunisie, forcément, on a forcément des choses à dire, mais parfois les Tunisiens n'ont pas forcément envie, des artistes tunisiens, de parler de la révolution et de ce que ça a changé dans leur vie. Non, ils peuvent avoir envie de rêver de d'autres choses, ou de parler de sensualité, ou de parler de corps lascif, et pas forcément être sur critiquer l'orientalisme. Voilà. Donc toutes ces formes de fermeture, d'enfermement en fait, de cette production artistique qui est passionnante, mais qui amène aussi du rugueux, qui amène des choses qui sont pas toujours dans la séduction ou dans les attendus.